Hello investisseur africain, j'espère que tu vas bien. Moi ça va ce matin. Tu connais certainement l'adage qui dit c'est de la folie de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, n'est-ce pas? Eh bien c'est le problème de beaucoup dans la communauté. Il y a plein de personnes qui veulent sortir de la pauvreté, qui veulent s'enrichir, mais qui continuent à faire les mêmes choses, qui continuent à faire les mêmes erreurs. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est 3 habitudes qu'il te faut absolument changer dès maintenant si tu veux sortir de la pauvreté. Parce que clairement, si tu restes dans ces habitudes, eh bien, il n'y aura aucun changement pour toi. La première habitude, c'est tout simplement le fait de penser ou de mélanger, se faire plaisir et se payer en premier. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on dit de se payer en premier, c'est tout simplement d'aller s'acheter des gadgets, des vêtements, des perruques ou des choses. En réalité, ce n'est pas ça. Je discutais récemment avec un jeune que je suis ici à Dubaï. Le jeune, il a un salaire à peu près de 500 € par mois et il est récemment allé s'acheter un iPhone qui coûte 1000 €. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu achètes un iPhone qui coûte 1000 €, tu vois, qui coûte 2 fois ton salaire? Il me dit, mais ouais, je travaille tout le temps. Donc, c'était une façon pour moi de me payer en premier, de me gratifier. Je dis, mais c'est pas ça que ça veut dire. Tu vois, te payer en premier, c'est pas te faire plaisir. Te payer en premier, c'est tout simplement te mettre à l'abri du besoin. C'est de faire en sorte de mettre en place des moyens de ne plus avoir de problèmes, de ne plus avoir de problèmes financiers. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans un boulot que tu n'aimes pas, ton patron, tu n'aimes pas sa tête, tes collègues, tu les détestes, mais tu es obligé de faire cet emploi, ce boulot, parce que c'est ce qui te permet de payer les factures. Donc, tu te payes en premier en te créant une voie de sortie, en te permettant de pouvoir sortir de là, de pouvoir changer ta vie. Et si tu t'achètes des iPhones ou des gadgets ou des voitures ou des voyages en premier, ta vie ne va pas changer. Ta vie ne va pas changer. Donc, quand on te demande de te payer en premier, c'est de tout simplement mettre à côté de l'argent qui te permettra demain de pouvoir investir ou de pouvoir mettre en place des business qui te permettront de réussir et de sortir du salariat, si c'est le cas. Ne va surtout pas dépenser ton argent te disant que oui, tu te fais plaisir. Il y a des gens, par exemple, dès qu'ils touchent leur paie à la fin du mois, ils sont tout de suite dans les maquis ou ils sont tout de suite dans les boîtes de nuit. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les boîtes de nuit et les maquis, pour ceux qui y vont, sont blindés au début de chaque mois? Parce que les gens, pour eux, c'est comme ça. Se payer en premier, c'est se faire plaisir. Eh bien, il faut changer cela. Tu économises d'abord. Tu mets d'abord de l'argent de côté et après, tu budgétises tes loisirs comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Si tu ne l'as pas regardée, je la mettrai là. Donc, tu budgétises tes sorties et tu fais en sorte de ne pas aller au-delà. Il y a des gens, par exemple, qui vont dépenser tout leur salaire dans des bières. Toi, comment tu vas tous les jours, tu es dans le bar en train de boire des bières? Tu dois limiter ton nombre de bières que tu bois. Tu dois boire, par exemple, 4 bières par mois. Oui, tu m'as bien entendu. Tu bois 4 bières par mois, 1 bière par semaine. Et quand tu atteins les 4 bières, tu arrêtes là. Tu comprends? Donc, il ne faut pas mélanger se faire plaisir et se payer en premier. C'est 2 choses totalement différentes. D'abord, tu construis ton avenir, tu investis et ensuite, tu profites de tes investissements. Ne cherche pas à profiter tout de suite du salariat. Sinon, cela va te faire rester dans le salariat sans forcément évoluer. Donc ça, c'est la première habitude à changer, la première conception qu'il faut changer pour pouvoir aller de l'avant. La deuxième chose qu'il te faut changer, c'est de tout simplement vouloir paraître. Beaucoup de personnes dans la communauté veulent se donner une vie qu'ils n'ont pas, malheureusement. Je sais, il y a pas mal de personnes parfois qui me disent « Mais Jean-Yves, nous, on a souffert toute notre vie, on a été pauvres. Dès qu'on commence à gagner un peu d'argent, on veut montrer aux gens qu'on est plus pauvre. » Je sais qu'en Afrique, par exemple, l'habit fait le moine. Hein. L'habit fait le moine, partout où tu vas, on te respecte en fonction de comment tu es habillé. Moi, j'étais récemment au Ghana. Moi, je m'habille simplement. Hein. Je m'habille en polo. J'aime beaucoup les polos et tout. Mais quand je pars dans les administrations en polo ou dans des endroits, on ne te prend pas au sérieux. Pareil, en Côte d'Ivoire. On respecte la personne qui vient avec un costume cintré jusqu'au cou et qui brandit des clés de voiture. Là, tout de suite, on le respecte. Bonjour, monsieur, on le respecte. Bonjour, monsieur, bienvenue, patati patata. Mais quand vous venez en polo, en t-shirt et en sandales comme moi, c'est dur. On ne sait pas qui est derrière. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. On m'a même refusé l'entrée à un restaurant parce que j'avais des sandales, par exemple. Donc, c'est de la culture entre nous de vouloir bien s'habiller, de vouloir bien paraître, donc de dépenser beaucoup d'argent pour être accepté ou pour être aimé ou pour être valorisé. Pour plusieurs personnes, c'est l'habit qu'on porte qui nous valorise. Il faut changer ça, ok? Moi, je vous assure que j'ai été libre le jour
où je ne m'inquiétais plus du regard des autres sur moi. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Si je veux porter un slip pour sortir, je porte un slip pour sortir. Maintenant, voilà, je respecte un peu les gens quand même. Il ne faut pas troubler, quoi. Il ne faut pas troubler les gens. Mais voilà, si je veux sortir comme je veux, je sors comme je veux. Et vous allez vous rendre compte que dans mon appartement, par exemple, quand je parle, quand je fais des vidéos dans la cuisine et tout, c'est souvent, il y a beaucoup d'écho. Parce que tout simplement, mon appartement est vide. Je ne m'encombre pas avec plein d'affaires. Donc, si vous voulez sortir de la pauvreté, il faut apprendre à vivre en quelque sorte de façon frugale. Il faut absolument avoir que l'essentiel. Vous voyez, même dans vos appartements. Moi, chez moi, j'ai une table à manger au salon et un canapé. C'est tout. Une table à manger, canapé. Vous allez dans la chambre, il n'y a que des lits. Il y a un lit dans la chambre principale, il y a un lit superposé dans la chambre des enfants, dans les placards, quelques habits. Pas plus, quoi. Il y a des gens qui vont s'encombrer avec beaucoup de choses qu'ils n'utilisent pas. Il y a des gens qui achètent des vêtements à n'en point finir, des chaussures à n'en point finir, parce que tout simplement, on veut être bien vu dans la société. On se dit que c'est la meilleure des façons pour être respecté. Non. Parfois, il faut porter des costumes, c'est important quand vous allez dans des endroits, mais ce n'est pas la meilleure façon de vous faire respecter. Il faut qu'on vous respecte pour la valeur que vous apportez au monde. Il faut qu'on vous respecte pour la valeur que vous apportez aux gens, même si ce n'est pas visible de prime abord, mais au moins, sachez votre valeur vous-même d'abord. Ce ne sont pas vos vêtements qui vont vous valoriser, c'est la valeur que vous vous accordez à vous-même. Donc, il faut sortir de ce fléau-là. Hein? Et je parle aussi à tous ceux qui, lorsqu'ils vont en Afrique, vont dépenser de l'argent pour acheter des vêtements à n'en point finir, juste pour aller frimer et en mettre plein les yeux. Ne faites pas ça. Je vous assure que vous allez voyager tellement léger lorsque vous allez partir en Afrique avec vos affaires actuelles, avec ce que vous avez l'habitude de porter. Vous n'allez pas dépenser beaucoup. Moi, je pars en Afrique, je m'habille exactement comme je m'habille où je suis. Je n'ai pas besoin d'aller acheter de nouveaux habits à chaque fois que je voyage, comme plusieurs. Donc, apprenez à vivre léger. Apprenez à ne pas forcément vouloir paraître. Apprenez à vivre dans vos moyens. C'est quelque chose qui vous permettra, au fur et à mesure, vous voyez, d'avancer et de sortir de la pauvreté. Et la troisième chose qu'il vous faut changer, la troisième habitude qu'il vous faut changer si vous voulez sortir de la pauvreté, c'est de penser qu'on devient riche rapidement. Il y a tellement de personnes qui rentrent dans ce piège de la richesse rapide que je trouve ça dommage. La richesse n'est pas un procédé rapide. Hein. Il n'y a que les gens qui gagnent au loto qui deviennent riches rapidement. Et vous allez voir ces personnes-là, on est obligé de les suivre psychologiquement parce que la richesse est un procédé lent. Et plus de 70% des personnes qui gagnent au loto deviennent pauvres après parce qu'elles n'ont pas appris à être riches. Elles veulent tout de suite dépenser l'argent à n'en point finir. Et donc, si vous voulez continuer à penser que la richesse est un procédé rapide et facile, vous allez vous faire prendre au piège de ceux qui viennent vous blaguer avec des schémas de Ponzi, avec des business où on vous dit investissez aujourd'hui 1000 € et dès demain vous avez 5000 €, des 500% de rentabilité en quelques jours. Ne cherchez pas ce genre de choses-là. Il faut travailler dur. Hein. Si vous vous mettez dans votre tête que la richesse est liée au fait de travailler et ça vient avec le temps. Donc, vous mettez tout en place pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Vous allez voir que le processus, il ne sera certes pas facile, mais au moins vous savez où vous partez. Arrêtez de penser que vous allez devenir riche du jour au lendemain. Ça, c'est la folie de plusieurs personnes. Non, ça n'arrive pas comme ça. Il faut travailler dur, il faut avoir un plan pour sa vie, un objectif pour sa vie et puis la richesse va venir. Donc, ce sont ces trois habitudes qu'il faut changer dès aujourd'hui si vous voulez devenir riche. Parce que, clairement, ne pensez pas faire les mêmes choses à tout moment et espérer des résultats différents. C'est de la folie. J'espère que vous avez compris et je vous souhaite une bonne journée. À plus!